Certaines femmes aiment avec une intensité absolue, se donnent entièrement, s'ouvrent complètement et demeurent pourtant inaccessibles, non pas aux autres, mais à elles-mêmes. Quelque part en elles se trouve une porte qui ne s'est jamais ouverte, un passage qui est resté fermé, bien qu'elle croyait être arrivée depuis longtemps. Ce passage n'a rien à voir avec les hommes qui sont venus et repartis. Rien à voir avec les circonstances, le destin ou l'absence d'amour. Il a trait à quelque chose qui se cache profondément dans leur propre âme, une révélation qui n'a pas encore émergé à la lumière. Ce que tu découvriras ici ne sera pas simple. Il n'y aura pas de réponse rapide, pas de formule que tu pourras appliquer comme une recette. Mais cela te touchera, car cela parle de ce que tu pressentais déjà, de cette connaissance silencieuse qu'il existe quelque part entre toi et l'amour véritable, une frontière invisible. Une frontière qui n'a rien à voir avec des obstacles extérieurs, mais avec une vérité intérieure que tu n'as pas encore complètement saisie. Ce texte te guidera à travers des couches, à travers des miroirs inconfortables, mais guérisseurs. Et à la fin, tu comprendras ce que ce passage ouvre réellement. Des milliers de femmes passent leur existence dans des relations sans jamais franchir le seuil vers la connexion authentique. Elles sont présentes, elles aiment, elles prennent soin, elles donnent, mais quelque chose d'essentiel reste inaccessible. Les psychologues qui travaillent dans la tradition de Carl Jung observent ce phénomène depuis des décennies. Des femmes qui sont émotionnellement disponibles, qui aiment généreusement, qui font tout correctement et demeurent pourtant énergétiquement fermées sans s'en apercevoir. C'est comme si elles laissaient faire jusqu'à un certain point et puis quelque chose se referme. Un espace intérieur qui n'a jamais été pénétré, pas même par elles-mêmes. Le blocage est invisible. Il ne porte aucun nom en thérapie. Il ne figure dans aucun manuel de diagnostic. Ce n'est pas un trouble au sens classique, mais il existe. Une barrière transparente qui empêche ce que tu donnes d'arriver vraiment jusqu'à toi-même. Tu laisses les autres entrer, mais seulement jusqu'à une limite que tu ne vois pas toi-même. Et cette limite n'a rien à voir avec un manque d'amour, rien avec un défaut d'effort ou de vulnérabilité. C'est autre chose, une perception manquante, un angle mort dans l'âme qui, dès qu'il est reconnu, réorganise tout. Peut-être connais-tu cette sensation. Tu as aimé profondément et sincèrement. Tu t'es abandonné sans réserve. Et malgré tout, il subsistait cette froideur, ce vide intérieur qui ne pouvait se combler, ni par lui, ni par la relation, ni par tous les mots et les gestes. Une solitude qui naît au milieu de la proximité, un espace qui ne peut être touché, parce qu'il n'existe pas vraiment, ou parce qu'il est si profondément enfoui que tu as oublié qu'il était là. Jung parlait de la persona, ce masque que nous montrons au monde, le rôle que nous jouons pour appartenir, pour fonctionner, pour être aimés. Pour beaucoup de femmes, ce masque devient leur identité. Elles sont fortes, indépendantes, compétentes, accomplies. Elles maîtrisent leur vie avec précision. Elles résolvent les problèmes, elles assument leurs responsabilités. Mais dans les profondeurs, là où réside Eros, la capacité à la connexion authentique, à l'abandon érotique au sens large. Là, il y a du vide, une froideur dans la poitrine qui ne peut s'expliquer. Le paradoxe est que plus la compétence extérieure est forte, plus souvent le portail intérieur est fermé. Non pas parce que la force et l'amour s'excluent mutuellement, mais parce que la force est parfois un mécanisme de protection, une armure invisible qui s'est fixée si fermement autour du cœur qu'elle n'est plus perçue comme une armure, mais comme la femme elle-même. Elle a survécu en se protégeant. Elle a appris que la vulnérabilité est dangereuse, que l'ouverture signifie la perte, que l'abandon est de la faiblesse et ainsi elle fonctionne parfaitement, mais n'aime plus vraiment. Elle aime avec la tête, avec la raison, avec le devoir, mais pas avec l'âme. Quand tu es le masque, il n'y a plus personne qui puisse être aimé, seulement un rôle, une surface, une représentation. Et l'autre, même s'il t'aime, n'aime que ce que tu montres, pas ce que tu es. Parce que toi-même tu ne sais plus qui tu es quand le masque tombe. Si tu reconnais cette sensation du masque, écris persona dans les commentaires. Le portail ne s'ouvre que lorsque tu reconnais que tu n'es pas ta force, pas tes succès, pas ton indépendance. Tu es ce qui attend en dessous. Vulnérable, incomplète, vivante. Mais il existe encore un autre piège, plus subtil et plus perfide, l'illusion de la réciprocité. Beaucoup de femmes aiment sous une condition silencieuse. Je donne, donc je mérite de recevoir en retour. Cela semble raisonnable, cela semble juste, cela ressemble à un amour mature, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction, une économie émotionnelle où l'affection se négocie comme une monnaie. Et tant que l'amour est une négociation, le portail reste fermé. Cette blessure naît souvent dans l'enfance. La petite fille apprend. Si je suis sage, je serai aimée. Si je plais, j'obtiendrai de l'attention.
Si je m'adapte, j'appartiendrai au groupe. L'amour est lié à des conditions, à la performance, au bon comportement, et cette empreinte se perpétue. La femme adulte aime pour être aimée. Elle donne pour que l'autre reste. Elle s'ouvre pour qu'il s'ouvre. Mais ce n'est pas une ouverture, c'est du troc. Le portail ne s'ouvre que lorsque tu comprends que l'amour véritable n'a pas besoin de réciprocité. Non pas parce que la réciprocité serait sans importance, mais parce que l'amour n'est pas un état de dépendance, mais un état d'être. Tu n'aimes pas pour obtenir quelque chose. Tu aimes parce que tu es amour, non pas comme une phrase romantique, mais comme une vérité intérieure. La différence est radicale. Le premier amour demande « Qu'est-ce que j'obtiens en retour ?» Le second dit « Je suis complète, je partage depuis la plénitude, non depuis le manque. » Et au moment où tu reconnais que tu mendies un retour émotionnel, tu n'aimes pas. Tu essaies de guérir ta propre blessure à travers l'autre. Il existe une couche plus profonde que Jung qualifiait d'archétypique. Une peur primitive qui sommeille dans l'inconscient collectif et qui est particulièrement active chez les femmes, la peur d'être dévorée ou de dévorer soi-même. L'image de la grande mère qui donne la vie et prend la vie. Kali qui détruit et renouvelle. Hécate, la frontière entre les mondes. Méduse dont le regard pétrifie. Ces images ne sont pas seulement des mythes, elles sont des réalités psychiques qui vivent en chaque femme. Beaucoup de femmes sabotent les relations quand elles commencent à devenir profondes, pas consciemment, pas intentionnellement. Mais quelque part en elles monte une panique ancestrale, la peur de se perdre, de se dissoudre, de ne plus exister si elles s'abandonnent complètement. Ce n'est pas une simple peur de l'intimité, c'est la peur de l'anéantissement psychique. La femme craint que l'abandon véritable signifie disparaître, que si elle laisse tomber tous les murs, elle ne soit plus elle-même, mais seulement un reflet, seulement une résonance, seulement l'écho de l'autre. Simultanément existe la peur de dévorer l'autre, d'être trop intense, trop exigeante, trop émotionnelle. Les femmes qui ont appris à se faire petites pour être aimées portent cette peur profondément en elles. Elles craignent leur propre force, leur propre profondeur émotionnelle, leur propre intensité. Alors elles se retiennent, elles atténuent, elles contrôlent, elles s'effacent. Et dans ce processus, elles ferment le portail de l'intérieur. La clé de l'ouverture réside dans la compréhension. L'abandon n'est pas la dissolution. L'abandon est une expansion consciente où tu gardes ton centre. Tu ne te perds pas. Tu te trouves en te montrant comme tu es vraiment. Et cette révélation change tout. Parce que maintenant, tu peux t'abandonner sans disparaître. Tu peux être intense sans écraser. Tu peux être émotionnelle sans être dangereuse. Tu peux être pleine sans être envahissante. L'autre couche concerne l'attente. Beaucoup de femmes aiment avec un agenda secret. Elles espèrent que leur amour transformera l'autre, qu'il deviendra ce qu'elles voient en lui, qu'il réalisera son potentiel parce qu'elles croient en lui. C'est de l'amour conditionnel déguisé en acceptation. C'est de la manipulation travestie en soutien. C'est du contrôle camouflé en bienveillance. Le portail ne s'ouvre que lorsque tu aimes l'autre exactement comme il est, sans agenda, sans espoir de changement, sans projet d'amélioration. Non pas parce que l'évolution serait mauvaise, mais parce que l'amour véritable ne dépend pas du devenir de l'autre, mais de son être. Quand tu aimes qui il est, pas qui il pourrait devenir, alors tu aimes vraiment. Quand tu acceptes ses limites, ses défauts, ses zones d'ombre sans vouloir les changer, alors tu offres de l'amour inconditionnel. Et paradoxalement, c'est dans cet espace de pleine acceptation que les personnes évoluent le plus naturellement. Non pas parce qu'elles s'efforcent de correspondre à tes attentes, mais parce qu'elles se sentent suffisamment en sécurité pour explorer qui elles sont vraiment. Il y a aussi la dimension du sacrifice. Beaucoup de femmes confondent l'amour avec l'abnégation. Elles pensent qu'aimer signifie se nier, que donner de l'amour nécessite de se vider, que soutenir l'autre implique de s'effacer. Cette croyance transforme l'amour en martyr. Et le martyr, même bien intentionné, ferme le portail parce qu'il crée du ressentiment. Impossible de donner indéfiniment sans recevoir, sans que la colère ne s'accumule. Impossible de s'effacer constamment sans que l'amertume ne grandisse. Le portail s'ouvre quand tu comprends que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, mais une condition préalable à l'amour authentique. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux offrir que ce qui déborde de ta plénitude. Quand tu te nourris, tu nourris la relation. Quand tu honores tes besoins, tu honores l'amour. Quand tu restes connecté à ta propre source, tu peux donner sans te vider. Et il y a la peur de la solitude, peut-être la plus profonde de toutes. Beaucoup de femmes restent dans des relations qui ne les nourrissent pas par terreur de se retrouver seules. Elles préfèrent une connexion insatisfaisante à aucune connexion du tout. Cette peur les maintient dans des dynamiques qui contractent leur âme.
elles acceptent moins que ce qu'elles méritent, parce qu'elles croient que c'est mieux que rien. Le portail ne s'ouvre que lorsque tu découvres que la solitude n'est pas l'ennemi de l'amour, mais son terreau. C'est dans la solitude que tu apprends à te connaître. C'est dans le silence que tu entends ta voix véritable. C'est dans l'espace vide que tu découvres ta plénitude. Quand tu es bien avec toi-même, tu n'entres plus dans des relations par nécessité, mais par choix. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un vide, mais pour partager une abondance. La transformation commence par une reconnaissance brutalement honnête. Tu dois regarder en face les schémas que tu répètes, les peurs qui te dirigent, les croyances qui te limitent. Sans jugement, sans dramatisation, sans le besoin de réparer immédiatement. Juste voir. Et dans cette vision claire, quelque chose commence à bouger. Pas comme un projet, pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle de la conscience. Tu remarques comment tu te contractes dans certaines situations. Tu observes comment tu te fermes quand l'intimité grandit. Tu vois comment tu te sabotes quand l'amour devient possible. Cette observation sans jugement est déjà thérapeutique. Elle crée de l'espace entre toi et tes réactions automatiques. Dans cet espace naît la possibilité du choix. Et progressivement, très progressivement, tu commences à réagir différemment. Non pas en forçant, non pas en luttant contre tes anciens schémas, mais en choisissant consciemment une nouvelle réponse. C'est un processus lent, parfois douloureux, souvent frustrant. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution rapide, pas de transformation instantanée. Mais chaque petit choix conscient déplace quelque chose. Chaque moment d'authenticité ouvre un peu plus le portail. Chaque acte de courage émotionnel élargit ton espace intérieur. Et un jour, tu réalises que quelque chose a fondamentalement changé. Non pas que tu sois devenue parfaite, non pas que tu n'aies plus de peur ou de blessure, mais que ton rapport à ces éléments s'est transformé. Tu les portes différemment, avec plus de compassion pour toi-même, avec moins de résistance, avec une acceptation qui n'est pas résignation, mais reconnaissance de ce qui est. Les gens qui appartenaient à ton ancienne façon d'être, avant que le portail ne s'ouvre, disparaissent souvent d'eux-mêmes. Non pas parce que tu les rejettes, non pas parce que tu deviens dur ou inaccessible, mais parce que la résonance manque, parce que tu vibres sur un autre niveau et que les anciennes connexions ne peuvent plus porter cette vibration. Ce n'est pas une séparation calculée, pas une décision d'orgueil. C'est un éloignement naturel, comme quand deux personnes prennent des chemins différents sans que personne ne soit coupable. La densité dans laquelle tu vivais n'existe plus, et ce qui te convient maintenant est plus léger, plus clair, plus authentique. Cela ne signifie pas que l'amour devient simple. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de douleur, plus d'incertitude, plus de conflit, mais cela signifie que tu ne vois plus ces choses comme des preuves de ton insuffisance. Tu comprends que l'amour n'est pas un état d'harmonie permanente, mais un processus qui défie les deux dans leur intégralité. Tu comprends que les conflits ne signifient pas que quelque chose ne va pas, mais que deux êtres entiers se rencontrent avec tous leurs angles, leurs ombres, leurs questions non résolues. Et tu portes cela avec un calme qui n'était pas là auparavant. Jung parlait de l'individuation, le processus par lequel l'être humain devient lui-même. Non pas par adaptation, non pas par perfection, mais par intégration, par l'acceptation de tout ce qui existe en toi. La lumière et l'obscurité, la force et la faiblesse, l'amour et la peur. Le portail ne s'ouvre pas parce que tu deviens parfaite, il s'ouvre parce que tu deviens entière, parce que tu cesses de fragmenter des parties de toi, de les nier, de les cacher, parce que tu t'acceptes avec toutes tes contradictions. Si tu choisis la totalité plutôt que la perfection, écris totalité dans les commentaires. Et dans cette intégralité réside une force paradoxale. Tu deviens plus vulnérable et simultanément plus indestructible. Plus vulnérable parce que tu te montres comme tu es, sans armure, sans masque, sans protection. Plus indestructible parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de si quelqu'un t'aime ou non, que tu as le droit d'exister, même si tu es rejeté, que ta totalité ne peut être ébranlée par des circonstances extérieures, parce qu'elle vient de l'intérieur. Le portail de l'amour ne s'ouvre donc pas par une technique, pas par une méthode, pas par un événement extérieur. Il s'ouvre par la reconnaissance, par la compréhension silencieuse, souvent douloureuse, que tu n'as jamais été le problème, que tu étais seulement fragmenté, vivant en morceaux, existant dans des rôles, piégé dans des schémas que tu avais pris pour ton identité et que ces fragments t'empêchaient d'être vraiment vu. Non pas parce que les autres ne voyaient pas, mais parce que tu n'étais pas toi-même complètement présente. Il y a un moment où tout converge, toutes les prises de conscience, toutes les douleurs, toutes les percées. Un moment où tu comprends que ce que tu cherchais n'a jamais été en dehors de toi, que tu n'as pas besoin du bon partenaire pour être aimé, mais de la capacité à t'habiter toi-même,
que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être digne, mais que ta dignité réside dans ton simple fait d'être humaine, que tu n'as pas besoin de devenir plus, mais que tu es déjà et as toujours été. Et quand cette reconnaissance est là, vraiment là, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une vérité vécue, alors le portail s'ouvre. Pas avec fracas, pas avec drame, pas avec de grands gestes, mais silencieusement, presque imperceptiblement, comme une respiration intérieure qui devient soudain plus libre, comme une porte qui se déplace doucement et libère un espace dont tu ne savais pas qu'il existait, un espace en toi qui a toujours attendu d'être pénétré. Et l'amour qui vient alors, ou l'amour qui était déjà là, mais qui est maintenant vécu différemment, a une autre qualité. Il n'est plus une tentative de combler un vide. Il est un partage de plénitude, plus un combat pour la reconnaissance, mais un être en présence mutuelle, plus un accrochage par peur de la perte, mais un lâcher-prise dans la confiance. Et cette confiance ne vient pas du fait que tu sais que l'autre restera. Elle vient du fait que tu sais que tu restes avec toi-même, quoi qu'il arrive. C'est le secret qui ne se révèle qu'à quelques-unes. Non pas parce qu'il est caché, mais parce que la plupart ne sont pas prêtes à payer le prix. Le prix n'est pas l'argent, pas le temps, pas l'effort. Le prix est la disponibilité à abandonner toutes les illusions. L'illusion que quelqu'un peut te sauver. L'illusion que les circonstances extérieures peuvent te compléter. L'illusion que tu es défectueuse et dois être réparée. Ces illusions sont confortables d'une manière douloureuse. Elles te donnent quelque chose à blâmer. Elles te permettent d'attendre au lieu d'agir. Elles te maintiennent petite mais en sécurité. Traverser le portail signifie abandonner cette sécurité, signifie entrer dans l'incertitude, sans garantie, sans instruction, sans carte. Cela signifie accepter que personne ne vient te sauver, que tu dois toi-même traverser la douleur, que tu portes toi-même la responsabilité de ce qui vit en toi. Ce n'est pas un chemin agréable. Ce n'est pas un chemin qu'on emprunte joyeusement, mais c'est le seul chemin qui libère vraiment. Et quand tu arrives de l'autre côté, ce n'est pas le monde qui change. C'est ta façon d'être dans le monde qui se transforme. Les gens ne te traitent pas différemment parce que tu as changé, mais parce que tu rayonnes qui tu es vraiment. Les situations qui t'auraient détruite auparavant te touchent différemment. Non pas parce que tu es devenu dur, mais parce que tu es centré. Les pertes qui t'auraient anéanti auparavant, tu les portes avec une force qui ne vient pas du refoulement, mais de l'acceptation. C'est la femme qui a traversé le portail. Elle n'est pas invulnérable, mais elle est entière. Elle n'est pas libre de douleur, mais elle la porte consciemment. Elle n'est pas parfaite, mais elle est authentique. Et dans cette authenticité réside une attraction qu'aucun masque ne peut jamais créer. Une présence qui parle sans mots, un amour qui n'exige pas, mais qui simplement est. Peut-être te reconnais-tu dans ces mots. Peut-être sens-tu que le portail en toi est encore fermé ou qu'il est en train de s'ouvrir ou que tu l'as déjà traversé et que maintenant tu comprends pourquoi tout est différent, où que tu te trouves. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas un hasard si ces mots t'atteignent. Peut-être est-ce le moment où tu commences à comprendre que ce que tu cherches ne se trouve pas en dehors de toi, que le portail n'attend pas quelque part dans le futur, mais ici, en toi maintenant. La question n'est pas de savoir si tu es prête à traverser. La question est de savoir si tu es prête à regarder ce qui te retient, les schémas que tu répètes, les peurs qui te dirigent, les blessures que tu portes, regarder sans jugement, sans désespoir, sans l'urgence de réparer immédiatement. Simplement voir, et dans cette vision commence la transformation, non pas comme un projet, non pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle de la conscience. Si tu te retrouves dans ce qui a été dit ici, alors je t'invite à rester partie de ce voyage. Abonne-toi à cette chaîne car les sujets que nous touchons ici ne sont pas des solutions rapides, mais des compagnons de route. Ils nécessitent du temps, de la profondeur, une écoute répétée, une réflexion répétée. Écris dans les commentaires ce qui résonne en toi, quelle prise de conscience se montre, quelles questions émergent. Pas pour moi, mais pour toi, parce que l'écriture elle-même est un acte de prise de conscience, parce que formuler force à voir plus clairement. Et partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui se trouve également devant ce portail, non pas pour évangéliser, mais pour accompagner. Car personne ne parcourt ce chemin seul, même si chacune doit le parcourir pour elle-même.